Avez-vous entendu parler des scandales récents sur les détournements de fonds publics en France? J'ai demandé à ChatGPT de nous dresser un tableau des abus qui ont fait les gros titres. Voici notre conversation. Ces dernières années, la gestion des fonds publics en France a été entachée par une série d'affaires qui illustrent un mépris inquiétant pour l'argent des contribuables. Ces scandales révèlent un système où le luxe et les dépenses excessives priment souvent sur la responsabilité et la transparence. En 2023, le dîner d'État en l'honneur de Charles III, organisé à Versailles par Emmanuel Macron, a coûté 475 000 euros, incluant des mets somptueux et des crus prestigieux. Un spectacle aux frais du contribuable, dans un contexte économique pourtant très tendu. Dans la même lignée, Laurent Wauquiez, président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a fait organiser en 2022 une réception au château de la Chaise pour 100 000 euros, à laquelle s'ajoutent des dîners pour un montant total de 123 000 euros. Les institutions publiques ne sont pas en reste. En 2025, le Sénat a déboursé 34 000 euros pour 2 fauteuils et un prototype, tandis que Matignon a consacré plus de 750 000 euros à l'achat de chaussures de luxe pour son personnel. À ces dérives collectives s'ajoutent des abus individuels tout aussi choquants. François de Rugy, alors président de l'Assemblée nationale, s'est illustré en 2018 par des dîners extravagants à base de homards géants et grands crus, le tout financé par les fonds publics. Coralie Dubost, députée macroniste, a détourné ses frais de mandat pour s'acheter des vêtements de luxe et de la lingerie en 2022, tandis qu'en 2024, Christine Engrand, députée RN, a utilisé 10 000 euros d'argent public pour des dépenses personnelles telles que la garde de ses chiens ou des abonnements à des sites de rencontres. La liste s'allonge encore avec des condamnations et mises en examen. Jean-Christophe Cambadélis, ancien premier secrétaire du Parti socialiste, a été reconnu coupable du détournement de 136 000 euros de frais de mandat. Jérôme Rivière, membre de Reconquête, est accusé de fraude fiscale, avec un préjudice évalué à près de 400 000 euros. Sophia Chikirou, proche de Jean-Luc Mélenchon, est mise en examen pour escroquerie aggravée liée aux surfacturations lors de la campagne présidentielle de 2017. Même l'Élysée, symbole de l'État, ne fait pas exception. En 2023, ses dépenses ont atteint le record de 125 millions d'euros, générant un déficit de plus de 8 millions d'euros. En conclusion, ces abus ne sont pas de simples écarts, mais les symptômes d'une gestion publique déconnectée des réalités sociales. Ils renforcent l'idée que les responsables politiques privilégient leurs intérêts au détriment de ceux des citoyens. La question demeure, combien de temps ces abus resteront-ils tolérés? Ce n'est pas moi, c'est l'IA qui le dit.